Bonjour à vous, le signe du cancer. On se retrouve pour février 2025. Donc dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous, quelles sont les prédictions, quels sont les conseils aussi. Bref, je vais vous livrer mes intuitions, mes ressentis. Je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter des éclaircissements, pour vous permettre d'y voir plus clair, pour vous permettre de prendre des décisions qui vont être plus alignées avec ce que vous voulez réellement, plutôt que vos peurs ou vos conditionnements souvent limitants. Et pour ça, il faut que ça vous parle cette vidéo, hein. C'est normal, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à quitter si ça ne vous parle pas, ok? Et à regarder vos autres placements astrologiques. Alors, le signe du cancer pour votre mois de février, le sentiment que j'ai, c'est que vous allez avoir besoin, je ressens, d'exprimer des choses, de dire des choses, hein, de dire des choses parce que pour moi, j'ai la sensation que vous êtes dans une énergie un peu nébuleuse, un peu un coup oui, un coup non, mais vous n'êtes pas bien dans la situation dans laquelle vous êtes et vous avez peur en fait de changer, vous avez peur d'évoluer. Et je pense que ça, c'est aussi lié à votre estime personnelle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes, ça va être plus simple d'articuler mon message. Donc ça, c'est la carte qui vous correspond, cette carte de la Lune. Donc la carte de la Lune, hein, on la connaît très bien. Cette carte, c'est une carte qui peut être très difficile parce qu'on n'arrive pas à y voir clair. On n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à être centré, c'est-à-dire à être centré dans le moment présent ou centré dans notre propre énergie. On peut se faire drainer son énergie, on peut un coup être très joyeux, puis le lendemain être très triste. Il y a un côté lunatique avec la lune, mais il y a aussi, pour moi, ce que je ressens, un côté peur, un côté inconscient qui ressort et des choses qui sont en train de remonter à la surface et je ressens que vous les bloquez. Hein, c'est comme si ça veut monter, ça veut s'exprimer, hein, ses envies, ses pensées, ses émotions. Et vous avez envie, hein, de les exprimer, mais vous n'y arrivez pas. D'accord? Donc on va aller voir pourquoi. Donc ça, c'est ce que vous voulez, vous. On a l'arcane sans nom, la mort, avec le valet de denier. Donc là, on voit vraiment que vous voulez enclencher un renouveau. Hein, la carte de la mort, c'est couper, c'est trancher dans ce qu'on a, c'est peu importe votre situation professionnelle, sentimentale, avec l'arcane sans nom, vous voulez dire, maintenant j'aimerais que ça se termine. J'aimerais que ce cycle à la con, ça se termine. J'aimerais pouvoir, valet de denier, m'investir dans un nouveau projet, m'investir dans quelque chose de concret, mais sûrement quelque chose qui a plus de sens, quelque chose qui me fait plus envie. Et c'est là qu'on voit au niveau du challenge et du conseil pour vous, on a deux chevaliers. Et ces deux cavaliers, finalement, ils se regardent, ils s'observent et quelque part, ils s'affrontent aussi. Donc, chevalier de coupe, c'est votre blocage. Et le conseil, c'est le chevalier d'épée. Donc, on voit qu'il y a un besoin, il y a une difficulté à bouger dans votre énergie. Il y a une difficulté à enclencher, à se dire, allez, j'y vais, allez, je fais les choses. Parce que les chevaliers dans le tarot sont liés avec le mouvement, l'action. Dès que vous avez un chevalier dans un jeu, c'est qu'il y a un besoin d'agir. Et là, en fait, ce chevalier de coupe, lui, à l'opposé du chevalier d'épée, il est pleinement, c'est un peu comme il cherche son Saint Graal, il cherche sa dulcinée, il cherche vraiment quelque chose qui va le combler au niveau du cœur. Et ça, c'est challengeant pour vous parce que du coup, vous n'osez pas aller vers ce que vous aimez. C'est comme si, quelque part, dans les cartes, on le verra, vous faites beaucoup les choses qui, entre guillemets, sont bien sur le papier, ou les choses qui doivent être faites, hein, les obligations peut-être pour votre famille, les obligations au niveau de l'argent, etc., etc. Mais finalement, ça ne vous comble pas. Voilà pourquoi vous avez l'arcane sans nom ici. Parce que vous voulez couper, parce que vous en avez marre de faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Et avec ce chevalier d'épée qui est en conseil, on y reviendra à travers cette vidéo. Le chevalier d'épée, lui, il est motivé par une idée, il est motivé par une conviction. Et donc là, j'ai la sensation aussi avec le chevalier d'épée, comme il peut être parfois très tranchant dans sa communication, vous, j'ai la sensation que vous n'êtes pas justement assez tranchant. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez dire et vous ne les dites pas. Chevalier d'épée, je l'ai très souvent vu dans des tirages en conseil. Il faut dire les choses, il faut vider son sac, il ne faut pas garder tout pour vous, il ne faut pas juste se dire, bon ben voilà, j'espère que ça s'arrangera. Hein, parce qu'on le sait, le cancer n'est pas connu pour être un signe qui aime le combat. Au contraire, le cancer est un signe qui aime sa tranquillité. C'est un signe plutôt pacifique. Alors c'est un signe sensible, l'archétype hein, bien évidemment. Mais cet archétype a besoin de paix. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il aime beaucoup sa maison, parce que chez lui, il est tranquille, il a la paix.
Donc il déteste par-dessus tout le conflit. Donc là, avec le chevalier d'épée, peut-être parce que vous voulez éviter un conflit, peut-être parce que vous n'avez pas envie de générer des problèmes, eh bien vous ne dites pas les choses. Mais vu que ici c'est bloqué, eh bien en ne disant pas les choses, en n'exprimant pas les choses, vous vous coupez par la même occasion votre opportunité de pouvoir changer. Là, ce que je vois ici, on a le 7 de bâton, le pape avec le valet d'épée. Donc ça me fait penser pour certains avec ce valet d'épée comme un conseil, le fait d'être chez un conseiller conjugal, de parler, peut-être avoir des problématiques dans un couple, ou peut-être dans une entreprise où il y a des gens qui sont en train de se disputer. Et on sent qu'il y a un côté un peu tampon de votre côté, où vous, quelque part, vous voulez pas vous mouiller, hein, parce que vous en pensez pas moins, mais quelque part, les choses vous dérangent, et vous vous dites que les choses vont s'arranger. C'est un peu comme si vous dites, voilà, à un moment donné, ça va s'arranger. Si je dis rien, si je laisse faire, à un moment donné, je sais pas, je vais me lever et voilà, j'aurai l'envie, je vais le faire. Et là, je pense que pour moi, vous êtes bloqué dans cette situation, vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie de faire, parce que si jamais vous mettez un terme à cette situation, c'est comme si vous auriez échoué. C'est comme si vous n'auriez pas réussi à faire quelque chose. Sauf que là, on le voit bien avec le 8 d'épée et le 7 d'épée et le 3 de denier, c'est que finalement, être avec certaines personnes dans le travail, dans le cadre amical, etc., c'est limitant pour vous. Hein, le 7 d'épée, c'est celui qui cherche à quitter une situation. Donc en fait, vous êtes là sans être là, vous travaillez sans vraiment travailler. Vous faites... C'est pas que, pour moi, c'est pas que vous faites le minimum, loin de là, vous vous donnez, mais c'est comme si vous pourriez être dans une entreprise qui clairement ne valorise pas du tout vos compétences, ou alors que vous êtes dans une entreprise qui vous promet de changer, de vous faire évoluer, et finalement vous faites toujours la même tâche. Et c'est ça qui est compliqué pour vous parce que vous ne voulez pas abandonner les autres. Vous ne voulez pas abandonner les autres, vous ne voulez pas les blesser, vous ne voulez pas créer de problèmes. Mais là, ici, ce qu'on vous dit, c'est fais toujours de ton mieux. Ici. Ça veut dire que même si ça ne marche pas dans une entreprise, on vous dit de vous arrêter de vraiment vous torturer, l'esprit et de vous dire ah j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire autrement, si j'avais su, etc. Non, en fait la situation elle s'est déroulée comme elle devait se dérouler. Et clairement pour moi, vous êtes dans une situation où vous le savez très bien que ça ne restera pas comme ça. Vous le savez en fait que ça ne restera pas comme ça. Mais le truc, c'est que c'est bloqué au niveau de la parole. Donc, qu'est-ce qui vous empêche, mis à part ce que je vous ai exprimé là, qu'est-ce qui vous empêche de vous exprimer? Qu'est-ce qui vous empêche de vous positionner? Qu'est-ce qui vous empêche de vraiment montrer aux autres quelles sont vos convictions? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie d'être jugé? Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas créer de la tension? Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas... donner la sensation que vous êtes arrogant, arrogante, etc. Peu importe. Mais en tout cas, ce chevalier de coupe, il ne va pas partir. Ça veut dire que le fait que vous n'êtes pas bien, pas épanoui et qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de faire, il va toujours venir toquer à votre porte et vous dire « Et alors, quand est-ce qu'on fait ce qu'on a envie de faire ?» Donc clairement, s'il y a pas mal de choses, vous savez, des projets du « Oh, je m'en occuperai plus tard » ou « Quand je serai à la retraite », etc., etc., ces choses-là, elles reviendront. Et pour moi, c'est à vous de vous positionner. On le voit. Mais en même temps, cette situation, elle n'est pas agréable pour vous. Elle n'est pas agréable. Elle est pas appréciable, mais elle est inconfortable. On le voit avec le 9 de denier ici. Ce 9 de denier ici qui, pour moi, montre que la situation n'est pas le mieux, mais finalement, vous n'avez pas forcément à bouger. Donc, quelque part aussi, il y a un besoin de vous faire confiance. Après, je vais dire quelque chose que je le ressens, mais c'est vraiment pas, je me dis, est-ce que je le dis ou pas? En fait, on vous dit, soyez pas trop feignant, en fait. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous pouvez faire, faites-le, quoi. N'attendez pas que les choses viennent et les choses tombent tout cru. D'ailleurs, on vous parle d'aller vers de nouvelles choses, d'aller vers l'inconnu. Mais vous n'avez pas le mât, comme il symbolise l'inconnu, le renouveau. Vous avez le chevalier d'épée. Donc, aller vers l'inconnu, ça passe par le fait de vous affirmer, d'affirmer une idée, d'affirmer une conviction, d'affirmer une façon de vivre, une façon de faire. Et forcément, c'est pas la même que d'autres personnes, ou la même que vos collègues, les membres de famille, ou peut-être même un partenaire. On a la carte dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné, et on a aussi la carte je dis oui à l'inconnu.
Donc on vous... Clairement, là, le message, je veux dire, vous ne pouvez pas le rater. Vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose que vous n'avez jamais fait, ou alors quelque chose que vous aimez beaucoup faire, mais que vous ne faites pas assez. D'accord? On voit même aussi que ces problématiques-là, 5 de bâton, elles ne vont pas partir. Parce que pour moi, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Ça me donne la sensation ici que c'est comme si c'était votre rôle de faire en sorte que les choses se passent bien. Sauf qu'en fait, on vous dit, bah vous avez fait le maximum. Et si même en faisant le maximum, ça ne fonctionne pas, bah, c'est aussi l'accepter. Il y a du mal à dire quelque chose. On sent que c'est bloqué. Donc si vous avez, bon, c'est la période aussi, mais si vous avez des gros rhumes, vous avez des problèmes de thyroïde, vous avez vraiment des tensions dans la nuque, etc., regardez comment vous vous exprimez. Regardez si vous parlez beaucoup pour finalement ne pas dire ce qui est important, ou au contraire, que vous ne parlez pas assez et les choses qui sont vraiment importantes, bah, vous n'arrivez pas à les exprimer. Mais on voit la roue de fortune ici. Je vais même prendre une carte de plus. On a la justice avec le 10 d'épée. Donc, pour moi, de toute façon, cette situation, elle est terminée, elle est périmée. C'est ça que je vois, c'est que ça me donne la sensation que vous essayez de sauver quelque chose qui n'est pas capable d'être sauvé, que ce soit une relation, un travail, un projet. Et finalement, on vous dit, mais arrête de te prendre la tête, quoi. T'as fait tout ce que t'as pu, t'as fait tout ce qui était bon pour toi. Maintenant, ça te nourrit plus. Arrête de torturer l'esprit. Trace ta route. Fais quelque chose qui te plaît, quoi. Mais pour ça, ça vous demande énormément de courage. Énormément de courage. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du cancer. J'ai pas plus à vous dire. J'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, ça peut vous permettre de vider vos émotions, puis de parler, puis de... Après, quand on a exprimé les choses aussi, les gens pourront vous répondre. Ça va vous permettre de voir que vous n'êtes pas le seul ou la seule à vivre cette situation. En tout cas, voilà. Moi, je m'arrête pour ce tirage et je vais voir du côté de votre second tirage. C'est parti. Alors les cancers, pour votre tirage sentimental, avant d'en parler, je tiens déjà à vous remercier parce que vous avez été très nombreux à télécharger mes guides d'astrologie. Vous avez envoyé beaucoup de messages. Donc j'ai décidé de renouveler l'expérience, mais cette fois-ci avec le tarot. Donc si ça vous intéresse, il y a le guide que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo. Voilà. Alors, au niveau de votre tirage sentimental, bon, moi ce que je ressens typiquement, c'est que vous pouvez être avec cette personne, encore une fois, c'est pas forcé que ce soit qu'une relation sentimentale, peut-être que c'est une relation amicale ou familiale. Pour moi, j'ai la sensation en fait que si vous décidez de vous écouter, vous décidez de vraiment faire les choses que vous avez envie de faire, ben vous savez que la relation, ça passe pas ou ça pose problème. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que j'avais dans le premier tirage avec cette notion d'expression. Et on voit aujourd'hui qu'il y a comme un ras-le-bol en fait, un ras-le-bol en fait de cette relation. Je pense que vous appréciez énormément l'autre personne, mais vous êtes juste las, vraiment fatigué du combat, fatigué de pas vous comprendre avec l'autre personne, fatigué de faire en sorte qu'il y ait des, comment on appelle ça, des quiproquos ou que la personne ne comprend pas du tout ce que vous essayez de lui dire. Donc on voit qu'il y a cette notion du 6 d'épée ici, donc il y a une forme de transition. Et ça, ce qui est compliqué, c'est que du coup, de votre côté, vous êtes lentement en train d'accepter que cette relation, ça ne marchera peut-être pas. D'accord? Et on voit que tout ça, c'est quelque chose qui vous affecte. Comme on dit, ça peut être un membre de la famille aussi, un proche, parce que vous appréciez cette personne. Vous voudriez plus que tout arriver à une harmonie, arriver à une communication apaisée, mais finalement, ça n'est pas possible. D'accord? On le voit au niveau du challenge, on a la reine de coupe avec le 5 de bâton. La reine de coupe, en challenge, c'est le fait d'écouter son intuition, mais la reine de coupe, c'est celle aussi qui va nourrir, qui va protéger les liens. C'est une maman, la reine de coupe. Donc là, on voit que dans cette énergie, vous, peut-être que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup donné de cette énergie peut-être de reine de coupe, d'écoute, etc. Sauf qu'à un moment donné, écouter quelqu'un qui est toujours dans le conflit, bon, finalement, vous en avez peut-être marre. Et après, c'est pas du tout parce que c'est vous qui regardez le tirage que je vais démonter la personne en face, pas du tout. Ceux qui me connaissent, je vais tout le temps, si je ressens des problématiques, je vais vous en parler, peu importe que ce soit vous ou la personne en face dans les tirages. Et c'est vrai que pour moi, il y a toujours le côté attraction, pourquoi vous êtes retrouvé dans cette relation, mais surtout que
bah, on le voit au niveau du conseil avec le 8 de denier et la carte de la tour. Pour moi, ça me fait vraiment penser que finalement, il faut travailler, il faut remettre les choses en question. Vous voyez ce que je veux dire? Le 8 de denier avec la tour, c'est comme si cet homme était en train de reconstruire une tour. Il était en train de reconstruire des fondations. Et je pense que c'est pas que dans cette relation, mais c'est dans votre vie de manière générale. Hein. C'est de reconstruire des fondations solides dans votre vie parce que finalement, la tour dans laquelle vous étiez, c'est-à-dire cet environnement dans lequel vous étiez, n'était tout simplement, enfin, n'est tout simplement plus adapté à vous. On a la carte, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Donc on voit que dans le quotidien, dans la façon d'agir, de fonctionner, il y a ce besoin de changement. Et ça, pour moi, vous l'acceptez. Hein, on voit dans les cartes que vous l'acceptez. Vous l'acceptez en fait, hein. Vous n'êtes pas dans le déni, vous n'êtes pas dans le côté oh j'aimerais que ce soit autrement. Non, vous l'acceptez. On voit dans les cartes roue de fortune, 7 de bâton, le soleil, la force. Je vais même vous montrer après les autres cartes. Pour moi, vous êtes vraiment dans... Vous l'acceptez pleinement. Vous l'acceptez, ça vous fait beaucoup de bien. Tout ça, ça vous fait beaucoup de bien. Vous mettez plus de limites à l'autre personne. Peut-être que vous êtes, si vous êtes en couple avec cette personne, bah, vous n'êtes pas encore séparés, mais entre guillemets, bah, vous mettez vraiment des limites saines. Quoi qu'il en soit, je ne pourrais pas faire tous les cas, mais vous mettez une distance entre vous et l'autre personne, et ça vous fait du bien. La force sur le soleil, vous retrouvez une joie de vivre, vous retrouvez de la vitalité aussi, hein, comme on voit avec la carte de la force. Si vous avez eu des problèmes peut-être de santé, comme on peut le voir ici avec le 6 d'épée, eh bien la force montre qu'il y a un regain d'énergie, comme si quelque part cette relation, vous avez pris tellement d'énergie que là, bah, maintenant, en mettant des limites, vous pouvez retrouver cette énergie. On voit même aussi que vous pensez à vous, vous vous honorez. 9 de coupe, roi de coupe, vous pensez à vous, vous stabilisez émotionnellement. Vous êtes dans une énergie qui est quand même très très saine, quoi. Hein, on sent que, pour moi, c'est très très positif pour vous. Après, l'autre personne, la carte qui correspond, on a le 8 d'épée, et ça, en fait, bon, j'ai envie de me marrer un peu, je suis désolé, mais le 8 d'épée, ça me fait penser un peu à ces relations, et alors c'est beaucoup plus souvent les femmes que les hommes qui expriment ça, parce que c'est souvent les hommes qui manquent, on va dire, d'intelligence émotionnelle pour comprendre les choses. L'intelligence émotionnelle, c'est plus une qualité féminine, une qualité yin, et souvent on entend en thérapie, ou moi j'entends dans les consultations, que le partenaire du coup n'entend pas. Donc quand la femme arrive avec les papiers du divorce, où elle le dit, bah, je veux que ça se finisse, que ça se termine, il est un peu là en disant ah mais ah bon mais pourquoi genre vraiment c'est comme si il se levait un beau matin et c'est comme si sa femme avait décidé là hop de partir comme ça sans envoyer de warning, envoyer faire des appels de phare. Voilà, clairement là ça pue, hein, là tu es en train de me perdre. Et c'est un peu ça en fait avec le 8 d'épée. Et ce côté comme si la personne elle ne comprend pas, pourtant c'est pas faute d'avoir dit les choses. Mais en même temps, vous avez la carte, je m'exprime librement, donc maintenant vous osez dire les choses. Peut-être qu'avant, justement, vous n'arriviez pas à dire les choses. C'est peut-être pour ça que cette personne se réveille. Non, oh là là, pourquoi? Mais de votre côté, vous êtes déterminé. On voit même les intentions au niveau de cette personne-là. On a les amoureux avec la reine de coupe, reine de denier, excusez-moi. En fait, c'est une personne qui veut vraiment continuer à avoir une relation avec vous. Hein, reine de denier, continuer à avoir peut-être un quotidien, partager des bons repas. C'est toujours quelqu'un qui veut prendre soin de vous. Mais en plus, avec les amoureux, il y a les sentiments, hein, bien évidemment. Mais c'est pas parce que cette personne veut l'harmonie que forcément cette harmonie, elle est là. D'où le 8 de denier. Quelque part que si la relation, elle peut fonctionner, il faut que la personne se remette en question. Or, avec le 8 d'épée, j'ai la sensation que la personne, elle pourrait se victimiser un peu. Elle pourrait se dire, bah non, ça vient pas de moi, c'est toi qui as un problème, c'est à toi de te faire suivre, etc. Et vous, de votre côté, bah, peut-être qu'avant ça vous affectait, mais aujourd'hui ça ne vous affecte plus autant parce que vous vous dites, bah non, parce que moi de mon côté, je me sens bien. De mon côté, je fais ça, ça, ça et ça, je me sens bien. Mais quand je suis avec toi, je suis mal parce que tu es malheureux. Voilà, je pense que c'est ça, la personne en face. Cette de denier, en plus, désolé, mais ça m'agace un peu parce que cette de denier, c'est un peu comme la personne, elle attend quoi. Elle attend, elle se dit peut-être qu'elle va changer d'avis, peut-être que ça va s'améliorer, alors qu'en fait, non, on dit il faut agir, il faut que les choses se fassent. Donc clairement, si la personne n'est pas prête à réellement se mettre en question,
à réellement peut-être se faire suivre, à aller voir quelqu'un, pour moi, cette relation n'a aucun avenir. Et c'est pour ça que vous allez, je pense, à un moment donné, peut-être que vous vous êtes séparé de cette personne ou peut-être éloigné, comme on voit avec le 8 de bâton, et à un moment donné, vous allez aller vers elle et vous allez dire les choses. Voilà, 6 de denier, et vous allez exprimer les choses. Je m'exprime librement, je dis les choses, je dis ce qui ne va pas, etc. Et 4 de coupe, ben, ce qui est un peu compliqué, en fait, c'est que c'est ça, 4 de coupe, 4 de denier. J'ai l'impression que la personne est sourde. Et là, je vais vous dire quelque chose, parce que depuis tout à l'heure, bon, je rigole gentiment, mais je pense que si la personne est dans cet état-là, c'est que la personne ne comprend pas réellement. C'est pas qu'elle veut pas comprendre, c'est vraiment, j'ai la sensation que c'est vous direz oui, mais entre guillemets, je dis quelque chose, ça rentre par là, ça ressort de l'autre côté. Mais c'est vrai que objectivement, quand on regarde, la personne, c'est comme si elle n'écoutait pas. Mais pour moi, j'ai plutôt la sensation que elle manque, reine de coupe, elle manque d'intelligence émotionnelle. Elle manque de compréhension sur elle-même, sur la vie, sur les gens. Et pour moi, je pense que ces échanges avec cette personne va vous permettre de prendre du recul. Donc je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Je ne vois pas spécialement de séparation. Alors je vous dis ça, au moment où je dis ça, je prends la carte de la mort. Donc bon, écoutez, je me suis trompé. En tout cas, il y a quelque chose qui change. Hein. Il y a quelque chose qui change. La relation ne peut pas rester telle qu'elle est. Et je pense que le plus important pour vous, c'est de surtout ne pas culpabiliser. De ne pas culpabiliser, de vous dire ah mais peut-être que c'est moi, peut-être qu'il faudrait juste améliorer les choses, tout ça. Non, on a quand même la tour ici, hein, en conseil. La tour, elle demande vraiment de bousculer, de briser, de chambouler, de détruire ce qui est existant. Hein. Et la carte de la mort qui aussi parle de si on veut avoir quelque chose de nouveau, de plus agréable, qui nous convienne plus, eh bien il faut accepter une forme de mort symbolique pour se renouveler. D'accord? Comme on dit souvent, des fois, des personnes, quand il y a les décès peut-être d'un proche, d'un animal, etc., des personnes qui sont bouleversées et du coup, ça les change. Parce que la mort, d'une manière générale, que ce soit réelle ou symbolique, nous permet d'évoluer. Donc là, ici, bah oui, ça va changer. Mais je pense que peut-être vous aviez besoin de discuter ou besoin de temps pour vous rendre compte que la personne, elle comprend pas, quoi. C'est quelque part, vous y en demandez peut-être trop. Voilà, je ne sais pas, mais c'est des pistes. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du cancer. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a pu vous apporter des informations. De mon côté, je vous laisse là. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, à me laisser un commentaire, à partager votre expérience, à me laisser un pouce et à vous abonner. Ça aide à soutenir la chaîne, à la faire grandir. Et puis partagez mes vidéos si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Merci infiniment. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un beau mois de février. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.